Salut à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Côte Air et Carrière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Yasmine Moussaïd, une étudiante en médecine à l'Université de Montréal en pré-med, donc en année préparatoire. Donc Yasmine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, on sait tous que le programme de médecine à l'université, c'est un des programmes les plus en demande, c'est un des programmes les plus contingentés à l'université. Donc, aujourd'hui, avec Yasmine, on va vraiment être en mesure de répondre à tes questions. Donc, si tu es au cégep, tu as des questionnements sur le programme, tu veux savoir comment rentrer en médecine, comment maximiser tes chances de rentrer en médecine, augmenter ta quota et vraiment avoir une idée du programme de médecine. Donc, vraiment, c'est quoi être un étudiant en médecine à l'université? Donc, Yasmine, toi, tu as étudié à quel cégep exactement? Moi, j'ai étudié au cégep André Laurando, c'est à La Salle. André Laurando. Est-ce Ouais. qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui viennent de ce cégep? Non, vraiment pas. Dans ma cohorte en pré-med à l'Université de Montréal, je suis la seule. Puis, je connais quelques autres personnes qui ont été acceptées en médecine, mais pas à l'Université de Montréal. Donc, comme à Sherbrooke, je connais 2 personnes, mais c'est tout. OK, donc c'est pas un cégep qui envoie beaucoup d'étudiants en médecine généralement. Non, pas du tout. Excellent. Et comment est-ce que tu as trouvé ton expérience au cégep? Moi, j'ai trouvé mon expérience au cégep très difficile et stressante. Mais je dirais que c'était aussi la période de ma vie où que j'ai senti que j'ai pu atteindre le plus mes buts. Parce qu'en fait, avant de rentrer au cégep, je savais que ça allait être difficile, mais je savais aussi que je voulais rentrer en médecine. Alors, c'est moi qui a décidé de me mettre des objectifs. Donc, j'ai décidé de me dire, OK, ça va être 2 ans où ça va être difficile, mais je vais faire tous les efforts nécessaires, puis à la fin, ça va payer, j'espère. OK, donc si je comprends bien, Yasmine, tu savais déjà dès le secondaire que tu voulais entrer en médecine? Oui. Donc, à peu près en secondaire 3, c'est là que je m'étais dit dans ma tête que OK, je veux devenir médecin. OK. Ouais. OK. Et c'est quoi vraiment qui t'avait poussé à choisir cette décision? Qu'est-ce qui t'inspire à devenir médecin? Bien, en fait, un de mes proches était tombé malade. Alors, j'ai pu être en contact avec un médecin qui était un neurologue, en fait, qui était vraiment un très bon médecin. Puis, en lui parlant et en voyant qu'est-ce qu'il faisait, en fait, dans son travail, en voyant quel était l'impact qu'il y avait sur moi, sur ma famille, j'ai pu voir que c'était vraiment ça, en fait, que je voulais faire, aider les gens dans l'optique qu'il avait aussi. J'aimais déjà les sciences de base au secondaire. Je savais que j'aimais le corps humain, la biologie. Alors, en voyant qu'est-ce que lui il faisait, j'étais comme wow, genre, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, tu as eu un contact au secondaire, une expérience, tu as un proche qui est tombé malade. Ouais. Tu as pu vraiment toucher au domaine et voir que c'est quelque chose qui t'intéresse. Ensuite, pour un peu confirmer ça, parce que je n'étais pas certaine non plus, j'ai fait un peu de bénévolat. J'ai fait du bénévolat à l'hôpital au Royal Victoria. Pendant presque tout un été, pendant 2 mois. Oh, wow. Ouais, 2 mois. Je faisais environ 10 heures par semaine. Et ça, tu étais au secondaire? Oui, j'étais en secondaire 5. Ouais, secondaire 5. Puis, c'était un programme, en fait, qui était fait pour les jeunes en secondaire 5 et première année de cégep, qui il nous offrait de faire justement du bénévolat là-bas et aussi d'assister à des conférences de professionnels de la santé, en même temps comme une journée par semaine. Et ce programme-là, donc, ça m'a vraiment permis de vraiment avoir un plus grand contact avec plusieurs professionnels de la santé, mais aussi de voir vraiment le milieu de l'hôpital commencer réellement. Et c'est vraiment là que ça a confirmé mon choix que OK, non, genre je me vois travailler à l'hôpital, puis je me vois vraiment être comme un médecin, puis agir avec les patients comme le médecin que je connais agissait. Oui, avec ce que tu avais vu là. Ouais. Parce qu'on s'entend, il y en a beaucoup qui veulent rentrer en médecine. Ouais. Il y en a aussi peut-être qui veulent rentrer en médecine, mais ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre dans la réalité d'un médecin. Oui. Il y en a beaucoup qui vont, j'imagine, peut-être suivre un peu plus le bon salaire que ça peut offrir, peut-être le statut dans la société. Toi, selon toi, c'est quoi une bonne motivation qu'un étudiant devrait suivre pour rentrer en médecine? Une motivation, donc la motivation première, honnêtement, ça doit toujours être centré sur selon moi, selon le désir de vraiment pouvoir aider quelqu'un. OK. Aider quelqu'un. Parce que oui, c'est sûr que oui, un médecin, ça fait un bon salaire, puis ça a un très bon statut dans la société et tout ça. Mais c'est plusieurs autres emplois qui peuvent te donner les mêmes choses. Mais la différence avec le métier d'un médecin, c'est que c'est celui qui va aider, celui qui va soigner les personnes. Et je pense donc que la motivation première, ça doit être ça, parce que
oui, comme j'ai dit, il y a des points positifs, ça fait un bon salaire et tout ça, mais il y a aussi des points plus négatifs à ça. Ouais. Donc, les longues études, le temps, c'est un travail qui est très demandant en termes de temps. Les études en médecine, c'est pas court, hein? Donc si je comprends bien. Donc, c'est long comment? Oui, c'est long, les études en médecine. Dépendamment de l'université dans laquelle tu vas au Québec, le doctorat en médecine, en tant que tel, dure entre 4 ou 5 ans. Okay. Donc, à l'Université de Montréal et à McGill, c'est 5 ans quand tu es cégepien parce que tu dois ajouter une année qui est l'année préparatoire dans laquelle je suis, Okay. du coup la pré-med. Okay. Donc, durant cette année-là, c'est une année qui est comme un peu de mise à niveau avec les personnes qui ont déjà fait un bac en sciences qui rentrent aussi en médecine. OK, d'accord. Donc, c'est juste pour être sûr que comme tout le monde a les mêmes connaissances de base pour pouvoir ensuite apprendre la médecine pure. C'est ça. Donc, après 5 ans, est-ce que tu deviens médecin? Non. Après 5 ans, tu es docteur. OK? Tu as un MD. Mm-hmm. Donc, on t'appelle docteur. Mais tu ne peux pas pratiquer encore. Ah, OK. Non. Il faut que à ta dernière année de médecine, donc soit ta 4e ou ta 5e année, dépendamment de quelle université où tu es allé, on a ce qu'on appelle le CARMS. C'est un moment où il faut appliquer dans des programmes de résidence. Okay. Okay? C'est soit une spécialité ou un programme de résidence en médecine familiale. Ouais. Donc, ça, c'est comme quand tu appliques à l'université. Donc, tu appliques à ta résidence. C'est un autre processus. C'est pan-canadien. Donc, c'est toutes les universités, les facultés de médecine canadiennes. Et aussi, ça inclut aussi certaines aux États-Unis. Donc, dans le fond, tu es en compétition contre tous ces gens-là? Oui, contre toutes les personnes qui y appliquent au Canada et aux États-Unis, dépendamment. Donc, ça, c'est rendu à ta dernière année de médecine. Puis, ensuite, pendant ta résidence, donc dépendamment si tu as été accepté, okay, la résidence, ça peut varier entre 2 et même 7 ans, okay, dépendamment de quelle spécialité tu fais. Okay, comme par exemple, une résidence en médecine familiale, c'est 2 ans, toujours. Donc, on ajoute 2 ans aux 5 ans initiaux. Oui, 5 ans ou 4 ans, dépendamment si c'est un doctorat de 4 ans, plus 2 ans de médecine familiale, ou plus. Si tu fais une spécialité, pas mal toutes les spécialités, c'est 5 ans. Pas mal supplémentaire, après tout ce que tu viens de me dire. Oui, 5 ans plus 5 ans. OK. OK. Mais je pense que pédiatrie, c'est 4 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est pas mal une des seules spécialités qui pas 5 ans. Sinon, il y en a que c'est 7 ans aussi. 7 ans aussi. Donc, c'est vraiment des longues études. Oui. Donc, quelqu'un qui prévoit aller en médecine, il faut s'attendre qu'il faut aimer étudier. Il faut être patient. Oui. Et aussi, la majorité des hôpitaux universitaires, comme en ville, dans des grands centres urbains, ils demandent, quand ils engagent un médecin qui a fini ses études, ils demandent qu'il ait un fellowship. Et ça, c'est après ta résidence. Il faut que tu ajoutes un fellowship. Donc, c'est quoi un fellowship exactement? Un fellowship, ça dure environ entre 1 ou 3 ans. Okay. Un autre 3 ans? 1 ou 3 ans. Okay. Ça en fait beaucoup. Oui, où tu te concentres vraiment sur quelque chose de très, très, très particulier. Okay. Comme, on va dire, une maladie particulière. OK, je comprends. Un domaine très, très particulier de ta spécialité qui est déjà très particulière, mais quelque chose de très plus pointu. Okay, donc, voilà. Des longues études, de très longues études, c'est ça. Ouais. Et toi, Yasmine, est-ce que tu as toujours aimé étudier? Est-ce que tu avais de la facilité là-dedans ou est-ce que tu te poussais, tu étais disciplinée, tu faisais un petit sacrifice aussi pour vraiment aller atteindre tes objectifs? Tu veux dire genre au secondaire, au cégep? Au cégep, on peut parler cégep. Au cégep? Ouais. Au cégep, non, je me poussais vraiment beaucoup. Oui. Je suis pas, on va dire de nature, je suis pas Einstein, je suis pas la personne la plus intelligente. Okay. Il fallait que je bosse, il fallait que je fasse tous mes exercices, il fallait que j'aille tous mes cours, il fallait que je fasse tout, il fallait que je dors pas beaucoup. C'était comme ça, mais je dirais que j'ai vraiment bossé vraiment beaucoup. Puis je dirais que c'est ça qui m'a permis de rentrer en médecine. Mais c'est pas juste les notes aussi. C'est aussi tout le support que j'avais autour. Parce que j'aurais pas pu avoir des bonnes notes sans le reste. J'imagine. Sans le reste. J'imagine. J'aurais pas pu avoir des bonnes notes. Tu avais terminé ton cégep avec une cote de combien? Moi, 35,1. 35,1. Oui. Et pour se faire admettre en médecine, ça prenait combien de cotères dans ton temps?
34,9. Donc, le dernier convoqué. Wow, t'as des proches. Oui, très proche. Très, très, très proche. Donc, moi, je considère que ma cotère était très, 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 très limite et que c'est vraiment, 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 vraiment les entrevues qui m'ont vraiment comme sauvée, qui ont fait que je suis rentrée. Mais pour ces entrevues, je m'étais vraiment beaucoup préparée aussi à l'avance pour les entrevues. J'avais vraiment beaucoup, pas préparé dans le sens où j'ai étudié. Comment on se prépare pour les entrevues? Il y en a qui ne se préparent pas. Il y en a qui décident par choix de ne pas se préparer puis d'y aller comme ça. Ah, wow. Ouais. Okay. Il y en a qui se préparent. Moi, j'ai décidé de me préparer à l'avance. Mais ma préparation, c'était pas vraiment d'étudier, prendre des notes ou je sais pas quoi. Là. Ma préparation pour les entrevues, c'était vraiment plus de l'introspection. Penser à comme, OK, pourquoi je suis allée en médecine? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui fait de moi, qu'est-ce qui ferait de moi un bon médecin? Okay, là, j'essaie de penser à mes qualités, mes défauts. Aussi de penser un peu au métier de médecin. Qu'est-ce qui est moins bon dans un métier de médecin? Pas qu'est-ce qui est moins bon, mais c'est quoi les obstacles qu'on peut retrouver durant une carrière en médecine? Wow. Donc, tu as eu cette conversation avec toi-même, vraiment pour savoir est-ce que c'était la bonne chose pour toi? Est-ce que tu rentrais là-dedans pour les bonnes raisons? Est-ce que c'était vraiment fait pour toi? Voilà. Et aussi dans le sens aussi que comme j'ai aussi réfléchi beaucoup au côté un peu comme social du métier de médecin. Donc, on veut qu'un médecin, ça soit quelqu'un d'empathique, un bon communicateur, quelqu'un qui n'a pas des préjugés, quelqu'un qui est facile d'écoute, des choses comme ça. On veut pas... Oui, c'est beau avoir un médecin qui est super intelligent, qui connaît toutes les maladies, puis qui va te trouver le remède de toutes les maladies, mais un médecin, c'est aussi la personne qui est là pour soigner, pour aider. Okay. Le côté social. Oui, il y a un gros côté relationnel dans le métier de médecin. Alors, c'était plus aussi dans cette optique-là que c'est un peu ça que j'essayais de développer avant mes entrevues. Je l'avais déjà, je sentais que j'étais quelqu'un de base qui est très sociable, qui adore aider et tout ça. Ouais. J'ai beaucoup développé ça dans mon bénévolat. Okay. Mais c'est aussi un peu ça que j'essayais de développer, de me dire, OK, comme... une personne qui est vulnérable, qui n'est pas bien, c'est quoi les meilleures façons de l'approcher? Juste de comme un peu plus approfondir ça chez moi. Ouais. Wow, super intéressant. Et Yasmine, si quelqu'un nous écoute en ce moment et cette personne est au cégep, selon toi, c'est quoi les qualités qu'une personne devrait posséder pour faire un bon médecin plus tard? Les qualités pour être un bon médecin. Donc, selon moi, l'empathie. Donc, l'empathie, c'est vraiment la qualité numéro 1. Moi, je le vois, là, il y a beaucoup de médecins que j'ai consultés pour des médecins juste comme ça, genre à l'urgence, quelque chose comme ça, qui étaient vraiment pas empathiques, puis je le sentais, puis c'est pas nice. Donc, l'empathie, le numéro 1, je dirais. Le leadership, parce qu'un médecin, c'est aussi pas le chef, mais le leader de l'équipe multidisciplinaire. C'est lui qui doit pouvoir prendre des décisions et pas revenir sur ses décisions. Donc, ça serait 2 très bonnes qualités. Un communicateur, parce que le médecin, lui, il faut qu'il puisse aussi, vulgariser les éléments, on va dire, scientifiques aux patients, à sa famille. Aussi, un communicateur dans le sens aussi que il faut qu'il puisse écouter les craintes de ses patients, de sa famille, prendre en considération tout le patient dans son ensemble et pas juste le côté clinique, donc médical, dans le sens médical. Voilà, c'est ça. Donc, leadership, être un bon communicateur, l'empathie, ce seraient les 3 grosses qualités, je dirais. Super. Mais là, le problème, c'est que j'imagine que si quelqu'un est empathique, il y a du bon leadership, il est communicateur, mais il n'y a pas des bonnes notes. Qu'est-ce que tu recommandes à cette personne? Est-ce que tu lui recommandes de continuer à se battre au cégep? Est-ce que tu penses que c'est toujours possible? Tu veux dire si quelqu'un finit le cégep et qu'il n'a pas les notes? Donc, moi, ma question, c'est si quelqu'un a vraiment les qualités d'être un médecin, mais cette personne n'a pas les notes, qu'est-ce que tu penses que cette personne devrait faire? Il faut avoir les qualités, mais il faut aussi avoir la volonté. Si tu as vraiment la volonté et la motivation de rentrer en médecine, moi, je suis d'avis que comme ça va se faire un jour si tu le veux. Tu vas trouver une façon. Oui, exactement. C'est juste une question de temps. Est-ce qu'il y avait des exemples, des expériences que tu pourrais partager quand toi, tu étais au cégep qui t'ont aidé à rentrer en médecine? Des expériences... Comme toi, des décisions personnelles que tu avais faites quand tu étais au cégep. Donc, est-ce que tu demandais de l'aide? Est-ce que
tu avais un groupe d'amis, vous vous supportez entre vous. C'était quoi ta stratégie au cégep? Ma stratégie vraiment au cégep, c'était vraiment... déjà, comme avant de rentrer au cégep, comme l'été, je m'étais vraiment mis dans le mindset que comme à la fin de l'été, je vais vraiment juste étudier. Okay? C'était vraiment de mon plein gré. Okay? Avant même de commencer le oui. cégep? Genre en secondaire 5, je m'en rappelle, je m'étais mis dans le mindset, OK, là, quand l'été finit, je commence à étudier. Puis dès la première journée, j'ai étudié. Wow! La première journée, je me rappelle, là, j'ai révisé mes notes. On avait comme eu un cours de 3 heures, je l'ai étudié. Ouais, okay. ouais. Dès la première journée, je m'étais dit ça dans ma tête. OK, quand je rentre, je vais étudier. Je vais juste étudier. Puis, ça a marché. J'étais vraiment dans un mindset vraiment très... J'étais vraiment, vraiment, vraiment motivée. Parce que aussi, mon bénévolat, c'était comme durant l'été. Mm-hmm. Alors, ça m'avait comme motivée aussi, parce que j'avais vu le travail d'un médecin. J'étais comme, wow, c'est ça que je veux faire. Wow. Alors, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très motivée. Alors, ma première session, c'était pas mal ça ma stratégie. J'étais vraiment dans un bon mindset de comme études. Et je m'étais aussi entourée de personnes qui étaient aussi comme ça. Personne dans mon entourage était comme, on va dire, des niaiseux. Donc, tu as bien défini ton cercle. Voilà, j'ai très bien défini mon cercle. Et donc, à chaque fois que comme, j'allais, comment dire, que j'allais pas bien ou que j'étais comme, j'étais démotivée, des choses comme ça, j'avais toujours quelqu'un pour me remettre à ma place. Me dire, non, Yasmine, c'est ça que tu voulais depuis le début. Ouais. C'est ça que tu voulais. Surtout ma sœur, celle qui me remettait beaucoup à ma place pour me dire, Yasmine, c'est toi qui voulais ça. Ouais. Étudie, ça va payer à la fin. Puis après ça, je retournais là-dedans. Puis j'essayais vraiment de faire mon mieux tout le long de mes 2 ans de cégep. Il y avait des moments où c'est sûr que j'ai des matières, on va dire, que comme j'avais plus de difficultés. Comme, à chaque session, on va dire qu'il y en a comme une que comme, ça va un peu moins bien. Toujours, comme, le talon d'Achille. Oui, toujours une que comme, c'est plus difficile que les autres, pour X raisons. À mon avis... Toi, c'était quoi, par curiosité? C'était physique, chimie, mathématiques, philosophie? Honnêtement, c'était même pas comme... C'était pas la même à chaque... C'est pas comme physique, c'était comme un cours. Ta première session, c'était quoi? Chimie générale, la première. Chimie générale, OK. Ouais. En plus que, quand j'y repense, c'est un cours qui est, selon moi, qui est très facile. OK. Mais moi, je pense honnêtement que c'est le prof. Comme, le prof a une différence. Oui, le prof change tout. Au cégep, même à l'université, là, les profs changent tout. Quand tu as un prof qui est pas un bon pédagogue, qui vulgarise pas bien la matière, ça rend le cours 100 fois plus difficile. Wow. Okay, moi, c'est ça mon avis. Alors, dans chaque... je dirais que comme la plupart des cours que j'ai trouvé un peu plus difficiles, c'était pas nécessairement la matière qui était difficile, c'était plus comment c'était enseigné. Mm-hmm. Okay? Donc, en général, tous les cours au cégep, c'est facile. La matière est très facile. C'est juste la façon de l'enseigner qui peut le rendre difficile. Ça change tout. Ça change tout. Ça. Comme ma première session, moi, j'ai chimie générale, j'ai trouvé ça quand même difficile. Mm-hmm. Je me rappelle, la moyenne de ma classe, c'était comme 30, là. 30%. Okay. Oh, wow. C'était vraiment... C'était vraiment le professeur. Oui. Le problème. C'était vraiment difficile. Puis, je pense en deuxième session, je me rappelle pas trop, deuxième session, j'avais quoi comme... je pense que des physiques modernes, j'avais trouvé ça un peu plus difficile. Encore une fois à cause du professeur? Pas à cause du professeur, je pense que ça, c'est juste un peu la matière que je trouvais un peu difficile. Ouais. Puis, l'autre cours que j'ai trouvé difficile dans mon parcours, c'était algèbre linéaire. Algèbre? Ouais, algèbre linéaire, je trouvais ça difficile. C'est complètement différent des calculs différentiels et calculs complètement intégrales. Différent. Ouais. Algèbre linéaire, j'ai trouvé ça difficile. C'est le cours que j'ai le moins aimé de tout mon cégep. Mais malgré toutes ces difficultés, tu as trouvé une façon, tu avais la persévérance de continuer à te battre, d'avoir ta discipline, de chercher de l'aide pour avoir la quota de 35.1 que tu avais eu. Oui, j'ai fait beaucoup... j'ai pris un tuteur, je me rappelle une fois, au cégep. On avait des tuteurs, comme ça coûtait pas cher, genre 5 $ par quelque chose comme ça. OK. J'avais pris un tuteur une fois. En chimie générale, je pense. Ouais, si je ne me trompe pas, tu avais pris les booster courses aussi, je pense. Et oui, j'ai pris, c'est ça que j'allais dire. Et aussi, j'ai pris les booster courses de chimie... booster courses, j'ai pris calcul différentiel, physique mécanique, l'été. Donc ça, c'était avant même que tu rentres au cégep. Oui. Donc tu venais de terminer le secondaire, tu étais dans ton mindset encore motivé. Ouais, voilà. Tu voulais commencer en force. Exact. Ouais. C'est ça. Donc, vu que, comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans un mindset... je voulais tout avoir des bonnes notes partout. Selon toi, est-ce que le mindset, c'est important? Extrêmement. Sans mindset,
je sais pas comment quelqu'un peut réussir, honnêtement. Ça OK. aussi, c'est un génie. Donc, c'est vraiment ta ligne directrice, là. C'est ça Ouais. qui te pousse à continuer. Ouais, n'importe qui littéralement peut réussir avec un mindset de fou. Il va trouver une façon. Ouais. OK. Ça, je suis persuadée. Moi, je pense que c'est très rassurant à savoir. Donc, quelqu'un qui est vraiment motivé, qui a un bon mindset, va toujours trouver une solution. Ouais, toujours. Wow. Toujours. Super. Donc, tu as pris les booster courses, tu as pris un tuteur dans ton cégep, Ouais. tu étais discipliné, tu avais un bon mindset et à la fin, tu t'es retrouvé en médecine Ouais. à l'Université de Montréal. Ouais, ça n'a pas été facile, très stressant aussi, surtout durant la période des convocations aux entrevues, tout ça. Ouais. Parce que moi, je savais que j'étais quand même limite dans ma cotère. Puis, c'est, comment dire, j'étais stressée de comme pas recevoir une convocation pour l'entrevue. Ouais. Parce que j'étais comme, j'ai Comment fait tu te tout sentais ça. à ce moment-là? Je me rappelle, j'étais pas bien, là. J'étais vraiment une période pas bien. C'est une période difficile, j'imagine. Ouais, très difficile. Ouais. J'étais très stressée. C'était autour du 1er avril, l'année dernière. Ouais. Donc, je me rappelle, j'étais vraiment stressée puisque ça faisait comme 1 an et demi que je travaillais là-dessus. Ouais. Que j'avais comme sacrifié mes sorties, mon temps libre, mon sommeil, tout. Donc, selon Pour, toi, le cégep, c'est quand même un sacrifice. Il y a un certain sacrifice à faire. Oui, beaucoup. OK. Ouais, beaucoup, mais ça vaut la peine. Si au final, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai rien regretté. Donc, toi, tu préfères faire un sacrifice de 2 ans au cégep, Ouais. te faire accepter dans ton programme principal, que de vraiment prendre ton temps au cégep et niaiser un petit peu et ensuite te reprendre à l'université. Parce que j'imagine que tu peux aussi faire un bac, ensuite réappliquer en Ouais. médecine, mais j'imagine que tu perds beaucoup de temps aussi. Tu peux, c'est ça. Il y a cette alternative-là de comme, si tu n'as pas les notes à la fin du cégep, de faire un bac et ensuite rentrer en médecine. Mais c'est beaucoup plus compétitif. Il y a moins de places. Ouais. Il y a moins de places qui sont disponibles. Comme là, moi, dans ma cohorte, on est 170 à peu près, 180 autour de ça. Puis, on est, à mon avis, on est comme au moins 140, 130 Du cégepiens. cégep. Oh, wow. Ouais. Il y a comme C'est une forte majorité. une quarantaine d'universitaires OK. qui ont, eux, par contre, ils ont des bacs qui sont non connexes, OK. des bacs dans des domaines qui ne sont pas scientifiques. Puis l'année prochaine, eux qui ne font pas la pré-med, qui vont se rajouter avec nous, qui ont un bac scientifique, je pense que c'est une 80 places. 80 places. Donc, Je suis c'est pas plus facile de certaine, rentrer 80, du mais cégep. C'est beaucoup moins de places que des gens du cégep. OK. Donc, Beaucoup moins. c'est toujours mieux de rentrer du cégep si Oui. on est capable de le faire. Parce qu'il y a moins d'applicants. Donc, plus de places, moins d'applicants, plus de chances. Ouais. Mais ça reste très contingenté quand même. Ça reste très contingenté parce parce qu'il faut la cotère et Ouais. les entrevues aussi. J'imagine que si tu as la cotère, mais ça ne marche pas pour les entrevues, tu peux pas te faire accepter. Non, je connais même des personnes qui avaient des cotères vraiment extrêmement élevés, dans les 37. 37? Ouais, Wow. ouais. Qui se sont même pas fait, qui se sont fait refuser à cause des entrevues. À cause de l'entrevue. Direct. Donc, il ouais. faut vraiment avoir les deux parties de l'équation pour se faire accepter. Là. Oui, l'entrevue, ça change vraiment tout, parce que c'est 50%. Donc, ça compte pour 50 C'est autant que ta cotère. Oh, wow! Fait que Même que- c'est 2 ans de cégep, c'est 1 an et demi que tu prépares pour les admissions en médecine. Ouais. Les centaines et les milliers d'heures d'études que tu as fait, ça compte pour 50 Puis ensuite, tu as une entrevue qui compte pour l'autre 50 Ouais. Wow! Même qu'à l'Université de Montréal, ils comptent 40% ta cotère, Oh, wow! 50% les entrevues, et le 10% qui reste, c'est un autre examen en ligne qui s'appelle le Casper. Ouais. Ouais. C'est comme une entrevue, mais en ligne. OK. Donc, en fait, ta cotère, elle compte moins que comme toutes les... Oh, wow! tout ce qui est entrevue, Tout ce qui est combiné, Casper, ouais, tout ça. ouais, OK. Donc, OK. ça change absolument tout. Donc, ça montre un peu, tu me corrigeras si c'est pas correct ce que je dis, mais moi, ce que je vois, c'est que il faut avoir les notes. Je pense que la cotère, ça montre que la personne, elle a le bon mindset, elle est persévérante, elle est capable d'aller chercher ce qu'elle veut aussi, comme son aspect de personnalité. Et une fois qu'elle a la cotère, ben là, c'est vraiment ça qui est important. C'est l'entrevue. C'est est-ce que tu es fait pour être un médecin. Donc, juste avoir les notes, c'est pas suffisant. C'est ça. OK. C'est ça, la cotère, c'est comme ton passeport. Ah, OK. C'est comme ton passeport. T'as la cotère, OK, c'est bon, tu peux aller à l'entrevue. Tu peux rentrer. Tu peux rentrer à T'as la l'entrevue. passe, ouais. Là, quand tu... Mais c'est là que ça commence. C'est ça. OK. OK, c'est l'entrevue qui change absolument tout. Durant l'entrevue, ils notent des red flags, comme on va dire une attitude qu'ils n'ont pas aimée ou peu importe, c'est refuser d'office. Oh, wow! C'est catégorique. Refuser d'office. Et si on se fait refuser, Yasmine, est-ce qu'on peut réappliquer? Oui, tu peux réappliquer autant de fois que tu veux. Mais il faut attendre, j'imagine. Si tu as... Faut attendre combien de temps? Pour réappliquer? Ouais. Ben, si tu as
on va dire que tu viens de terminer le cégep, Ouais. puis là, tu appliques, tu es refusé. Il faut que tu fasses un bac Oh, wow! au complet. Un bac? Ouais. Il faut que tu attendes 3 ans Ouais. pour Voilà. réappliquer. Ouais. Et tu veux vraiment te faire accepter la deuxième fois, j'imagine. Ouais. Ça Ça, serait c'est bien. pour l'Université de Montréal et l'Université C'est Laval. ça, j'imagine que ça peut varier dépendamment des universités un petit peu. Je pense que Sherbrooke, c'est la seule qui a une politique un peu différente. Un petit peu différente. Ouais. OK, excellent. Et maintenant que tu es à l'université, Yasmine, Mhm. est-ce que tu trouves ça plus stressant que le cégep ou le cégep, c'est plus stressant? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais en fait, c'est juste que c'est un stress différent. Donc, il Je y a toujours le dirais que stress. Il y a toujours le stress. Il y a le stress de la charge de travail, je dirais. OK. Il n'y a plus le stress de se faire accepter, parce que C'est ça. j'imagine que ça, c'était un gros stress pour beaucoup d'étudiants. C'était le plus gros stress, Ouais. à mon avis. Ouais. À mon avis, le stress n'est pas comparable parce que quand tu es au cégep, c'est vraiment comme... C'est stressant parce que tu sais pas, c'est ton avenir, puis t'es comme... C'est difficile parce que t'es comme pas sûr. Personne n'aime ça être dans une situation comment dire, de précarité, genre, t'es pas certain. Ouais. Mais rendu en médecine, le stress est différent. C'est plus au niveau de la charge de travail. Je dirais que comme c'est sûr que comme la charge de travail est extrêmement plus grande que comme ce que j'avais au cégep, OK. malgré ça. Mais À au mon moins, avis. j'imagine que c'est un domaine qui te passionne. Oui, ouais, Ouais, ok. c'est sûr. Donc c'est sûr que Il n'y a ça, plus d'ondes de c'est- physique moderne et de chimie générale. Ouais, il n'y a plus ça, non. Fait que ça, c'est sûr, c'est mieux. Mais aussi, le stress, donc, je dirais que comme c'est seulement lié comme, à la charge de travail puis au fait que comme tu as des examens souvent, surtout en pré-med, on a Ok. souvent des examens. Mais à part ça, c'est facile de gérer. Ça se fait bien, ça se fait. bien. Ça se Ça se fait, fait. ça se fait. Ça se fait. Ouais, Ça se fait. ça se fait. Et ton mode de vie en tant qu'étudiante en pré-med, ça a l'air de quoi? Tu fais Mon quoi de tes mode journées? vie- À part étudier. Ah, À moins que tu mais- fasses juste étudier. Moi, honnêtement, je fais juste comme, on va dire, parce que comme je vous ai dit, en pré-med, Ouais. on a beaucoup d'examens. On a des examens à peu près à chaque comme 2 semaines. OK. Oh, wow! Oui, chaque 2 semaines. Ouais. Un examen final? Final. À chaque 2 semaines? Ouais. Au début, c'était difficile parce que comme je me sentais en fin de session tout le temps. J'imagine. Ok, tout le temps. J'imagine. Je sentais comme, oh, genre, je pense comme, je viens de finir un examen, oh, j'ai un autre examen. Dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. OK. Alors, c'était vraiment, vraiment difficile de gérer ça. Mais maintenant, comme ça fait quand même, j'ai déjà fait une session, là. Ouais. Donc là maintenant, je me suis comme développé des méthodes d'études aussi, des choses comme ça. Au début, je savais pas comment étudier. Ouais. Comme, je me rappelle, pour mon premier examen, mais comme 2 premiers examens, mon inquiétude, c'était comment j'étudie. Parce que comme c'est une quantité de matière vraiment, 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 vraiment grande. Comme je pensais pas que c'était possible d'apprendre tout ça Hmm. pour un examen. Fallait que tu trouves une façon de le faire. Oui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, je savais comme, ah oui, je vais rentrer en médecine, c'est beaucoup de par cœur, c'est beaucoup de matière. Mais c'est juste quand tu le vois que comme t'es comme, ah ok, oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça. C'est là que tu cliques. Ouais. Alors là, je savais pas comment étudier. Comme je me rappelle avec mes amis, on était comme, comment on étudie? Comme, est-ce que genre je lis? Est-ce que j'apprends par cœur? Est-ce que j'écoute? On savait pas. Donc, tu as développé des Oui, méthodes. voilà. Est-ce que je réécris? Est-ce que je Ouais, fais quoi? ouais. C'est ça. Pour avoir la meilleure comme, méthode pour apprendre par cœur, mais que ça soit le plus efficace possible et le plus vite. OK. Parce que t'as pas le temps. Est-ce que tu penses que tu pourrais partager tes méthodes avec quelqu'un qui est au cégep? Donc, si quelqu'un est au cégep en ce moment, il aimerait avoir une cote élevée, il veut peut-être rentrer en médecine plus tard. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là? Peut-être comment s'organiser, comment étudier, c'est quoi ton conseil ou tes conseils? Pour le cégep, Ouais. vraiment, pour le cégep, moi, mes conseils, ça serait vraiment de rester vraiment, vraiment focus, en fait, sur notre but. Et vraiment moi, c'est toujours ça que je dis j'ai des amis qui sont un peu plus jeunes que moi, qui veulent rentrer en médecine. Puis je leur dis toujours, il faut que tu aies des bonnes notes, mais trouve ta motivation. C'est ça Trouve que ta je dis, motivation. trouve ta motivation. Parce que sans ta motivation, moi, à mon avis, c'est vraiment difficile d'y arriver, là. Comme- Tu auras des moments sauf difficiles. si, exact. Ouais. Sauf si tu es vraiment, vraiment, vraiment très, très intelligent de nature et que comme, tu apprends très facilement. Sauf si ça, moi, je pense que comme, on va dire quelqu'un de normal, de moyen, ok, il faut vraiment qu'il trouve sa motivation. Ok. Si tu trouves ta motivation, tu vas pas vraiment comment dire, je dis pas que tu vas pas le sentir, non, tu vas le sentir que tu étudies, mais comme ça va pas te déranger. Ok, parce que tu te dis comme, ok, je le fais, mais je le fais parce que c'est ça que je veux. Comme ta motivation, ton désir avec ta motivation est plus élevé que genre. C'est ça. Tu le Ouais. fais, puis comme tu le fais parce que t'es comme, ok, mais comme ça va, je le fais parce que je veux. Ouais, C'est ça qui va m'amener où je veux. c'est ça. Alors, je le fais,
Tu dois savoir ce que tu veux aussi. Oui, c'est ça. Parce que même au cégep, j'imagine, ils n'ont pas encore une idée de ce qu'ils veulent faire exactement. Exactement. Donc, moi, vraiment, c'est toujours ça que je dis aux gens qui me disent « je veux rentrer en médecine ». Moi, je leur dis « est-ce que tu es sûr? Trouve ta motivation, si c'est ça que tu veux. Trouve vraiment ta motivation et pense-y beaucoup. Parce que c'est ça qui va te faire... Ça va être ça qui va être ton carburant pour que tu puisses vraiment pouvoir étudier à ce point comme durant tes 2 ans de cégep. Puis ensuite, les autres petites stratégies pour moi, genre, ça serait comme vraiment au cégep, il faut que tu fasses tous tes exercices là. Si tu veux avoir une bonne note à un examen, que ce soit maths ou physique, il faut que tu aies tes cours aussi. Ouais, je dirais que oui. Il y a des gens que je connais qui sont autodidactes. Ouais, okay? Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Mais je pense qu'il faut que tu fasses tous tes exercices. Puis que tu écoutes aussi ton prof, tu essaies de comprendre comment il fonctionne. Comment il fonctionne. Chaque prof est différent. Chaque prof est différent. Ouais. Donc, le prof change tout, à mon avis. Donc, il y a ça. Et aussi, comme garder ton entourage, garder des personnes qui sont aussi, qui veulent aussi des bonnes notes, puis être focus, qui ne vont pas comme venir entraver sur tes études. Parce que ça, c'est important, t'influencer et tout ça. Ouais. Des gens, tu veux toujours garder des personnes qui vont te supporter. C'est ça. Puis, c'est sûr qu'il y aura toujours comme... Tu n'auras pas le temps de comme, voir tous tes amis. Alors, tes amis qui vont comme prendre ça mal, puis comment tu me vois plus, puis des choses comme ça, c'est pas les personnes que tu veux. Ouais, je comprends. À mon avis. Je comprends. Ça t'est arrivé? Tu as eu des expériences comme ça quand tu étais au cégep? Oui. Ouais. Ouais, hein? Ouais. Parce que tu étais vraiment en train de mettre les efforts sur ta carrière, sur ton futur. C'est ça. Et là, aujourd'hui, tu es en médecine. Ouais. C'est ça. Super. Excellent. Donc, merci beaucoup, Yasmine. Merci à toi. Donc, si jamais tu as des questions sur le programme de médecine, sur l'expérience, le parcours de Yasmine, tu peux laisser tes questions dans les commentaires. Moi et Yasmine, on va regarder ça ensemble et voir comment on peut t'aider. Sinon, garde la tête haute. Si tu es au cégep, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Aujourd'hui, on a vu ensemble le programme de médecine avec l'expérience de Yasmine. Dans un prochain épisode, on va continuer à amener d'autres étudiants dans diverses carrières pour vraiment t'inspirer et t'éclaircir dans ton choix de carrière à l'université. Donc, c'était Raymond de Cotard Expert et on se voit dans un prochain épisode.